Yes! Hey, bon lundi! Comment allez-vous? Marquez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes énergisé? Est-ce que vous avez le cerveau qui est rempli encore de votre journée d'hier? Donc, pour ma part, je suis très zen ce matin. J'ai une énergie très neutre, comme ça. Un peu, OK? Donc, j'ai adoré, honnêtement, ma journée d'hier, même si, comme je vous l'ai mentionné hier, ça m'a sorti de ma zone de confort de vous parler de choses aussi analytiques et concrètes et organisationnelles. Mais j'espère sincèrement que vous en avez vu le plus value. Donc, pour ceux et celles qui étaient là hier, mettez-moi un 1 dans les commentaires. Si vous n'étiez pas là, mettez-moi un 2. Et si vous n'étiez pas là, je vous souhaite sincèrement d'avoir acheté le billet pour avoir la reprise parce que vous allez voir aujourd'hui, on va refaire un peu des partages par rapport à ça. Émilie va animer ça, cette section-là de partage. On va vous poser une question ou deux, puis on veut vous entendre parce que là, hier, on était à chaud, on a entendu certaines personnes, mais là, on veut savoir qu'est-ce qui en ressort après une après-midi, une soirée, un dodo, un matin, qu'est-ce qui en ressort davantage? Donc, hier, on a parlé pour ceux et celles qui n'étaient pas là, juste pour vous mettre un peu en perspective, puis vous donner peut-être envie d'aller vous le chercher, votre billet, pour avoir au moins la reprise. C'est simple, on a parlé de plan de match. On a parlé de qu'est-ce qu'on fait quand on se lance comme partenaire d'affaires et où on accompagne un nouveau partenaire d'affaires. Et on a parlé du plan de match de A à Z. On a donné des outils vraiment incroyables qui vont aider tout le monde ici à bâtir une business vraiment solide. Avant que j'embarque dans le plus loin de ça, je veux juste remettre ici en perspective dans le Eventbrite, l'événement de mars. Il reste quelques billets. J'ai vu qu'hier, il y a des gens qui l'ont acheté. Donc, si tu as envie de vivre littéralement un week-end avec la gang, avec la French Tsunami. On est à Québec le 27, 28, 29 mars prochain. On va être au manoir du lac de l'Age. On a pratiquement là, le lac de l'Age à nous toutes seules. C'est vraiment intéressant. Ça va vraiment être magique. Et si tu as envie d'être là, prends ton billet parce que je te le dis, il en reste pas tant que ça. Hier, il en restait 30. Il y en a une couple qui ont été pris, fait que je dirais qu'il en reste environ 22, ish. Et ça va aller super vite. Donc, allez voir pour ce qui est des chambres, on a un bundle de chambres. Fait que si tu regardes sur Expedia ou autre truc, ça se peut qu'il n'y en ait plus. Puis honnêtement, même s'il n'y a plus de chambre à l'hôtel, j'espère que c'est pas ça qui va vous bloquer à pas venir. Là. Il y a d'autres hôtels à gauche, à droite. OK? Fait que ça, c'est pas un problème en tant que tel. Il y a même des gens qui, je sais, ont des chambres et qui doivent combler leur chambre si vous voulez vous mixer. Fait que, tu sais, je veux pas commencer à faire la gardienne des chambres. Puis là, venez pas me voir, OK, s'il vous plaît, pour me dire, ben là, moi, je cherche quelqu'un. Pour vrai, là, si tout le monde vient me voir, ça finit plus. Puis pour vrai, je ferai pas la job. Je vais pas vous mettre en contact avec d'autres mondes. Pour vrai, je vais être honnête avec vous. Fait que mettez-vous vous-même en contact avec les gens de votre équipe, OK? Soyez proactifs, soyez engagés dans ce processus-là. Puis si, mettons, il y a vraiment plus de chambre à l'hôtel, au manoir, ben on est à Québec, on n'est quand même pas dans un trou perdu. Il risque d'avoir d'autres alternatives, OK? Donc pour ça, allez vous chercher cet événement-là juste pour vous donner un petit aperçu de qu'est-ce qu'on veut faire. On veut vraiment faire un événement axé sur le développement personnel. Fait que tout ce que tu as entendu hier, c'était vraiment du développement plus stratégique. On était vraiment dans le savoir-faire. Durant ce week-end-là, on va être dans le savoir-être, OK? Donc, comment devenir un meilleur humain, comment aussi peut-être à certains points laisser tomber des choses qui t'appartiennent plus puis qui te bloquent pour aller à ton prochain niveau. Donc, vraiment, développement personnel, célébration aussi. Le samedi soir, on va vous revenir. On va se mettre beau, belle, pas obligé d'avoir une robe de Cendrillon, mais on va se mettre cutie. On va célébrer des rangs, on va célébrer des nouvelles personnes. Bref, on ne sait pas encore la teneur officielle de ça. Et il y aura des belles surprises tout au long de l'événement. D'ailleurs, si vous avez acheté votre billet, vous êtes censé avoir reçu un email pour vous acheter des items promotionnels. OK? Fait que ça aussi, c'est super cool, c'est nouveau, c'est la première fois qu'on a décidé de faire ça. Et ce lien-là, super important, il doit rester aux gens qui sont dans l'événement. Fait que s'il y a quelqu'un qui est comme, il y a des événements, des articles promotionnels, moi je ne vais pas à l'événement, je peux-tu en avoir? La réponse, c'est non. OK? T'es pas là, faut que tu sois là. Fait qu'on a décidé de faire ça en exclusivité. OK? Fait que soyez là, ça va être vraiment trippant.
Et on va vraiment crusher. Le printemps qui arrive, en plus, le mois de mars, je sais pas pour vous, mais c'est souvent la nouveauté, les bourgeons, on a envie de fleurir à nouveau. Je sais pas pour vous, mais moi, le printemps, ça sonne comme ça. Fait que c'est vraiment intéressant d'avoir un événement à ce moment-là de l'année. Fait que ça, c'est pour le premier rappel de ça. Ensuite, je fais un autre appel parce que j'ai des gens déjà qui m'ont écrit et qui m'ont dit la Smart Chip, c'est pas encore capable. Je le sais, OK? On est encore dans ce processus-là. Il y a encore plein d'informations qui migrent. Donc, faut s'armer de patience. Puis si vos clients viennent vous voir, je le sais, vous êtes peut-être tanné de leur répéter, mais soyez là, soyez conciliant pour eux, restez dans l'amour et dans la bienveillance et dites-leur, écoute, le système est encore en train de migrer. OK? Ça va pas aussi vite qu'on le voudrait, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. OK? Fait que si déjà vous partez avec un mindset de leader, d'alpha, puis que vous allez voir vos clients qui viennent vous, en fait, que vous répondez à vos clients qui vous parlent de la Smart Chip, en étant dans la bienveillance et dans le positif, ben on va tout le monde être dans un cercle vertueux au lieu d'être dans un cercle vicieux négatif. C'est good? Mettez-moi un yes dans les commentaires si ça c'est compris. Je le sais qu'il y a des gens qui n'ont pas encore été capables d'aller la modifier. Allez-y à tous les jours, 2 fois par jour, puis à un moment donné, ça va débloquer. OK? J'aimerais bien ça vous dire autre chose, mais je ne peux pas vous dire autre chose. C'est la réalité. OK? Donc, pour ça, c'est fait mon rappel. Sinon, est-ce que j'ai d'autres rappels? Y a-t-il des événements qui s'en viennent bientôt à part mars? Je sais qu'il y a le Ketozen Academy. Mick va vous en reparler prochainement. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. Donc là, ce qu'on aimerait faire, et avant qu'on embarque dans les partages, je veux ramener ce mindset-là aujourd'hui parce que hier soir, on en reparlait avec Nick, avec Val. On a soupé ici. On était vraiment très chill hier soir. Et on se parlait du point, à quel point, en fait, OK, je replace mes idées, je veux dire tout en même temps. Nick Martinez nous a dit que oui, les systèmes, c'est vraiment cool, puis tout ça. On est rendu là, dans l'étape de notre business. Mais ce qu'il nous disait, puis ça l'a confirmé mon feeling que j'avais, il dit, tu sais, vous, il dit, ce qui a fait en sorte que vous avez réussi depuis les 8 dernières années, c'est pas parce que vous aviez des systèmes, c'est parce que vous comprenez l'humain, c'est parce que vous aidez les gens à devenir la meilleure version d'elles-mêmes et vous aidez les gens à être dans leur magie. Fait que je veux juste le remettre sur la table parce que même si hier c'était un Zoom rempli de systèmes, rempli d'analyses, d'outils et tout ça, je veux que vous gardiez en tête que la personne qui fait la business, c'est pas Saga, c'est pas votre système, c'est pas votre back-office, c'est vous. C'est vraiment important qu'on garde ça en tête en tant qu'équipe parce que c'est facile de dire, ah, j'ai un système, je vais l'utiliser puis ça va faire la job à ma place. OK? C'est pas ça. Le système, c'est peut-être un 10% pour un 90% que c'est toi qui dois faire. Fait que je t'invite à, oui, faire les formations, mais à surtout mettre en action ce qu'on dit de faire dans les formations. Si on te dit de travailler ton histoire, si on te dit de travailler sur tes compétences, si on dit de travailler sur toi, ben c'est pas pour rien. Fait que promettez-moi, mettez-moi un dans les commentaires si vous me promettez que vous allez rester le centre de votre business. C'est pas Saga qui va faire votre business, c'est vous, c'est votre mindset, c'est votre magie, c'est vos pouvoirs, c'est vos dons, c'est votre gift. Nommez ça comme vous voulez, tous les mots sont bons, mais c'est vraiment toi. Puis c'est ce qui fait en sorte que depuis 8 ans, on a vécu une ascension incroyable dans notre business. Ça n'a pas toujours été super rapide, mais on n'est jamais revenu en arrière parce qu'on a compris que pour avoir une business qui évolue, on doit avoir un humain d'abord et avant tout qui évolue. Fait-tu du sens? Fait que si tu veux développer des compétences parce qu'en ce moment, tu sens que tu as une lacune dans quelque chose ou que tu as une compétence X que tu aimerais améliorer, ben c'est vraiment toi qui dois prendre d'assaut cette évolution-là et aller te chercher de la formation X, Y, Z, d'aller te chercher un livre X, Y, Z, d'aller méditer. Qui a médité davantage depuis qu'on en a parlé? On en a parlé il y a 2 semaines. Y en a-tu qui ont intégré un peu plus la méditation dans leur quotidien? Ouais? Est-ce que vous sentez un peu la différence dans votre énergie le matin ou le soir, peu importe quand vous le faites? Yes! Fait que c'est vraiment à vous. J'essaie, ouais, c'est pas toujours évident de le mettre dans notre temps et notre horaire de vie de fou, hein? Mais ça vaut la peine. Fait que bref, aujourd'hui, le message que je veux que tu retiennes, Ketogenic Bible, ce que je veux que tu retiennes, en fait, c'est
La business, c'est toi. C'est vraiment toi. Puis hier, on vous a juste donné des outils pour faciliter la découverte de soi. C'est vraiment ça, là. Les outils servent simplement à soit faire en sorte que votre squelette est plus fort et ou davantage découvrir vous êtes qui à travers ce cheminement-là. OK? Donc, sans plus tarder, Émilie, je ne sais plus les questions qu'on avait dit nécessairement, mais moi, j'ai envie de vous entendre. Hier, là, on vous a entendu, mais là, probablement que vous avez pris un pas de recul, vous avez peut-être même écrit. Est-ce qu'il y en a et qui ont écrit en commentaire? Mettez-moi un dans les commentaires si vous avez pris le temps d'écrire hier. Bref, nous, on a refait, regardez ce qu'on a fait. Je vais vous montrer. Il y en a qui savent pas c'est quoi, mais il y en a qui vont savoir c'est quoi. Nous, on a refait ça ici. La lettre, la fameuse lettre. Puis je l'ai fait pour les événements qui s'en viennent. Fait que je disais ES pour événement success. Le succès des événements. Puis j'ai vraiment écrit comment je voulais me sentir, comment les gens allaient se sentir et tout ça. Fait que bref, on veut vous entendre, puis on veut surtout savoir, puis je pense que c'est vers là que tu vas aller, Émilie, euh, votre pépite d'or, mais surtout, qu'est-ce que vous allez prendre d'hier et implanter dès aujourd'hui dans la business? Parce que c'est bien beau, encore une fois, savoir toute saga, puis comprendre les lignes magnètes, puis les ci, puis les ça. Mais si tu ne l'implantes pas, tout ça reste un outil que tu vas jamais utiliser finalement, comme moi un peu dans les 5 derniers mois. C'est ça la réalité. Donc, je veux que tu parles de comment tu vas implanter. Fait qu'Émilie, je te laisse la parole. Je sais pas si tu veux formuler un petit peu plus clairement qu'est-ce qu'on aimerait entendre. Puis si t'es courageux, courageuse, si ça résonne dans ta gorge, lève ta main virtuelle puis on veut t'entendre. C'est bon? Vas-y, Émilie. Good. Fait que dans la simplicité, l'idée, c'est pas de prendre 10 minutes par personne, là. Tu sais, on veut avoir le plus possible de partage pour avoir le plus possible d'inspiration. Donc, en levant la main, tu te nommes, dis tu es partenaire depuis quel mois, quelle année. Fait que juste ça, c'est assez. Et à travers ça, une pépite d'or hier, dans le fond, c'est une information qui a résonné en toi, que tu fais comme, oh mon Dieu, ça l'a fait des vagues à l'intérieur de moi. Et une chose que tu as apprise hier, que tu vas implanter dans ta business, puis vraiment savoir de façon, tu sais, comme c'est bien beau dire, il y a les lignes magnètes, mais avec peut-être un petit peu plus de finesse, de précision à travers tout ça. Fait qu'on se dit à peu près, le gang, il y a quoi, 2 minutes par personne. Fait que soyez quand même concis dans ce que vous dites. Puis voilà. Fait que vas-y, Yannick, je vais te demander à réactiver ton son. Bon, en attendant, je vais demander à Mélissa. Vas-y, Mélissa. Oups. Je commence ou je qui commence? Vas-y, Mélissa. Après Yannick. OK. Bon, salut, je m'appelle Mélissa, je suis promotrice depuis novembre 2024 et ce que j'ai appris hier, c'est l'efficacité de Saga. Saga, quand ça a sorti, moi, c'était pas un bon moment de ma vie. Fait que l'information a pas pensé. Hier, j'ai tout compris, j'en venais pas. Puis je comprenais en quoi c'est utile, puis savoir quoi? Comme, qu'est-ce que je fais pour... Là, je vais commencer à l'utiliser. Je vais prendre la version gratuite pour de vrai en ce moment, c'est ça. Mais hier, à la fin du playbook, ma promotrice, elle me pose une question dans laquelle j'ai fait genre, oh mon Dieu, tu sais, mon cerveau, il était plus là à la fin du playbook. Puis là, c'est comme, là, elle m'a posé littéralement une question que je pouvais mettre un ligne magnétique, tu sais, envoyer de l'information par rapport à Saga. J'ai fait, bon, on commence là. Genre, rien n'arrive pour rien. C'était vraiment ça qui s'est passé hier. J'étais, hot. Il faut que je recommence. Ah, good, j'aime ça. Puis un outil particulier que tu as aimé dans Saga que tu veux utiliser maintenant, c'est-tu le ligne magnet? Là? Je sais ce que tu as remuté, là. Ouais, ok, good. Good, parfait. Puis Euh, lequel par curiosité, parce qu'il y en a trois. oui, elle m'a demandé, Leaky One, c'est quoi précisément? Je savais Fait que pas quoi l'information répondre sur pour les elle, j'ai fait. ketones. Ouais, Ah, c'est bon. c'est ça. Pour ceux qui se questionnaient, juste pour faire du bon, l'information sur les Q1, en fait, quand vous ouvrez, je peux juste faire des rappels, OK? La page d'information, c'est le lead magnet page d'information. Vous avez le vidéo qui explique les ketones, le Q1, en fait, vraiment précisément le Q1, puis qui amène aussi l'aspect partenaire. Fait que merci, Mélissa. Tu peux y aller, Yannick. Ouais, excusez, je suis pas vraiment en Pas technologie. grave. C'est là que vous rentrez en ligne de compte. Je trouve vraiment des bons motivateurs, puis vous me poussez à aller de l'avant avec justement ce qui est technologie, ce qui est pas vraiment de moi.
Moi, je suis un bébé promoteur. Je suis ici seulement depuis le 31 janvier. C'est ça, j'en ai beaucoup à apprendre. Mais c'est ça, je vais utiliser Saga de plus en plus. J'avais fait mon introduction à Saga, mais ça s'est pas mal arrêté là. Mais c'est ça, je vais y retourner. Je vais y retourner. Je veux juste. Mettons que je te demande, là, Yannick, une section que tu as faite comme Oh my God, cette section-là, elle me parle. Parce que tu sais, il y a plusieurs sections, là. Il y avait la bibliothèque, les scripts, les ressources, tu sais, comme plein de petits trucs. Y a-tu quelque chose que tu fais comme moi d'emblée où ce que je suis rendu? Ça va être cette première étape-là que je veux mettre en place. Euh, Ouais, ben c'est ça, là. J'ai pas encore été beaucoup dans la bibliothèque, c'est ce que je regardais hier. J'ai downloadé ton e-book. Fait que c'est ça, je fais du survol plus que d'autres choses, mais c'est ça, il faut vraiment que je m'implique à y aller plus. Good, j'aime ça. Merci pour ton partage, Yannick. Dans le fond, c'est, comme il dit, c'est de vous familiariser avec les outils. Parce que c'est bien beau avoir plein d'outils, mais si tu comprends pas leur utilité, tu peux pas, moi, tu sais, si j'ouvre le sac d'outils à mon chum, je suis pas vraiment, mais je suis pas vraiment trop manuel tu sais, je comprends un peu la base, là, mais je sais pas tout toujours ce qu'il y a dans le sac et à quoi ça sert. Fait qu'il faut se familiariser avec les outils. Vas-y, Mel. Salut! Et moi, honnêtement, ma pépite d'or, tout, mais ce qui a fait du bon hier, c'est, puis je vais faire le lien avec Saga, c'est que hier soir, après ça, quand je me suis arrêtée, je me suis rendu compte qu'une des choses que je freine dans ma vie, dans ma réalité en école maison avec mes enfants, c'est j'ai la chienne que ça explose. Puis de pas être en mesure de répondre à tout ce qui va arriver, puis ma messagerie qui déboule, puis là, je vois mon téléphone qui avance dans ma messagerie Messenger, puis là, Saga vient, j'étais déjà dans cette optique de, OK, faut briser ça, cette peur-là, parce que c'est un frein à Oui, l'expansion de ma business et à oui. l'expansion de ce que je suis. Fait que là, Saga, travailler avec, puis apprendre à transférer, puis à faire des suivis. J'étais déjà dans, OK, comment je fais pour vraiment me structurer, puis alléger ça? Mais là, ça vient vraiment répondre à, OK, là, t'as ce qu'il faut pour pas en échapper. Tu vas en échapper quand même un peu, mais t'as ce qu'il faut pour moins en échapper, puis avoir la structure qui va permettre de répondre à si ça explose. On s'en fiche, tout est là. Voilà. Fait que c'est une peur sur laquelle moi je dois travailler et déconstruire dans ma tête. Mais là, en plus, vous avez mis ce qu'il fallait, le système, ce qu'il fallait pour m'aider à passer cette peur-là de Oh my God! Voilà. Oui, parce que tous les gens qui utilisent les outils, puis les outils se retrouvent dans tes contacts, ben, tu sont là. Fait que, tu sais, c'est pas si t'as un bout de feuille de papier qui, finalement, qui t'a servi de sous-verre à ton café, puis que là, après, ton chum, il est passé en arrière, puis il l'a jeté. Tu sais, tu comprends? C'est des bagatelles comme ça, mais c'est quand même ça. Fait que d'avoir ça. Puis en même temps, quand exemple, OK, moi, tu sais, je vais aller dans ce que tu dis, là, mettons, parce que ça peut arriver, tu sais jamais quand est-ce qu'à un moment donné, tu peux faire un post, une vidéo, puis que là, genre, t'as de l'engagement de même. Puis là, t'es comme, hein, j'ai eu 50, tu sais, juste, je veux dire juste, mais 50 gens, mettons, qui veulent avoir, je vais donner un exemple avec Max, ta recette. Ben là, ça veut dire qu'il faut que tu parles avec 50 personnes, il faut que tu leur écrives en privé. Fait que si t'as pas déjà des outils, je veux dire, un peu automatisés qui te permettent de récupérer les gens, ça se peut que tu aies un vertige à te dire, mais quand est-ce que je vais pouvoir répondre à ces gens-là dans ma journée qui est souvent très structurée. Fait en parallèle avec ce que tu dis là, parce que j'ai vu la question dans les commentaires, ce qui souvent vous amène cette peur-là d'explosion, c'est parce que c'est votre structure de travail. C'est votre structure de journée qui fait que vous avez peut-être peu ou pas de temps attribué pour développer ProVit. Mais vraiment, quand je dis c'est comme groundé sans avoir de distraction autour. Parce que c'est sûr qu'au début, de dire je vais faire un bloc de 4 heures pour ProVit, puis tu viens de commencer le 31 janvier comme Yannick, ben tu sais, c'est peut-être un petit peu incohérent parce que t'as pas encore la business qui va avec, tu sais. On s'entend, là. Moi, au début, quand j'ai commencé, de mettre 1 heure par jour, ça faisait vraiment du sens. Rapidement, ça l'a augmenté parce que mon intensité puis mes pauses ont pris de l'ampleur puis là, j'ai eu beaucoup d'engagement. Mais c'est logique de partir à une demi-heure, puis après peut-être une couple de mois, une couple d'engagement. Là, tu vas vouloir en mettre plus dans ta journée. Fait que ce qui vient un peu avec cette peur-là, honnêtement, c'est vraiment le fait que vous devez apprendre à créer de l'espace dans votre journée pour travailler avec ProBit. Si tu as toujours peur de mettre des tâches de plus parce que tu as peur de manquer de temps,
ben, il faut que, à quelque part avec le temps, il faut que tu prennes le temps de te réorganiser dans ta propre horaire de vie au quotidien. C'est sûr que quand on ajoute un élément comme Provide, puis qu'on a déjà un travail, puis une famille, puis tu sais, des activités, ben là, c'est qu'est-ce que je peux peut-être scratcher de mon horaire. Puis là, je fais partie, pas la famille, pas le travail déjà existant, mais des activités. Tu sais, comprenez-vous, à un moment donné, des moments peut-être de soir ou de matin, que des fois peut-être, je sais pas, moi, t'es quelqu'un qui s'entraîne, je donne des exemples, OK, je pense à personne en même temps, là, mais t'es quelqu'un qui, pour toi, tu t'entraînes 2 heures par jour. Ben, peut-être que de réduire à une demi-heure puis de garder 1 heure et demie pour te faire Prove It parce que c'est ce que tu veux pour créer de l'espace, ça va de soi. Parce que l'espace, tu sais, on a tout le monde 24 heures dans une journée, là. Tu pourras pas en racheter du temps dans ta journée, là. Fait que c'est vraiment une question de structure puis de priorisation dans ce que tu veux voir apparaître dans ton calendrier quotidien. Puis je suis certaine là, que, tu sais, on se prend tu sais, je prendrais un à un, là, puis je suis certaine que je peux faire du ménage dans votre heure de journée. Certaine, certaine, certaine. Certaine. Fait que c'est juste d'être conscient que pour créer un nouveau projet, quand on a une vie qui est déjà chargée, ben, il faut créer de l'espace. Tu sais, c'est un peu comme ta garde-robe, tu as le goût de la changer. Mais il n'y a plus de crochet, puis il n'y a plus d'espace dans un bureau. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu fais du ménage. Tu sais, moi, je veux dire, là, moi, j'aime beaucoup, tu sais, avoir des vêtements nouveaux, mais je fais pas juste empiler puis stocker, là. Mon garde-robe, là, il explose pas de vêtements puis ça a pas l'air du bordel, là. Pourquoi? C'est qu'à un moment donné, je fais comme, puis je le sens, je suis comme, il faut que je crée de l'espace. Puis là, je sens que je vais avoir envie de, tu sais, fait que là, je prends des chandails que ça fait 1 an que j'ai pas mis. Puis oui, je fais des heureux. Pout, 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 les culottes, même affaire, pout, pout, pout. Lui, je le garde valeur sentimentale, mais ça fait 10 ans, tu sais, que je l'ai pas mis. Ben, il s'en va. Je crée de l'espace. Fait qu'après, quand je me rachète des vêtements, je donne l'exemple du vêtement parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment simple à comprendre. J'ai créé de l'espace pour mettre ma nouvelle garde-robe. Prove It, c'est la même chose. Vous devez apprendre à créer de l'espace. Puis là, tu sais, je ne veux pas te faire des trous de 4 heures. Je reviens encore à la base. Mais des trous peut-être pour commencer, je dirais 1 heure. OK? Moi, perso, là, une demi-heure, je trouve qu'il est vraiment comme très maigre. Puis, on va être là pour vraiment développer. Fait qu'il faut créer de l'espace dans vos vies. Si vous en créez pas maintenant, vous allez toujours être dans le même tourbillon de j'ai peur que ma business explose, puis je fais pas plus d'actions, puis j'en fais juste un petit peu. Puis peut-être que c'est conscient, peut-être que c'est même inconscient. Puis que vous le faites de façon inconsciente parce que votre journée, vous voyez même pas qu'est-ce que vous pouvez plus ajouter. Fait que créer de l'espace. Ça fait du sens avec vous? Mettez-moi des cœurs dans les commentaires. Vous devez apprendre à créer de l'espace pour chaque projet futur que vous allez vouloir implanter dans votre vie. C'est vraiment important de le comprendre. On pourrait faire même un team call là-dessus sur la création d'espace. Je pense que ça serait bien. Vas-y, Marie. Yes, salut tout le monde. Moi, ça va faire 3 ans que je suis partenaire en juin. Une partie que j'ai beaucoup appréciée de Mick puis que de ma gang aussi, ça a été vraiment le côté alpha-bêta qui était super inspirant. J'ai trouvé ça vraiment puissant parce qu'on va se dire la vie, il y a des ups, des downs, ça va être de même toute notre vie, un petit long fleuve tranquille là, que tu sors jamais de tes pantoufles, c'est tout le temps confortable. Je m'excuse, mais c'est pas ça qui va te faire évoluer. Donc, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et qu'est-ce que je vais implanter dans le saga? Moi, c'est vraiment la structure autour quand il arrive un nouveau partenaire. Mon Dieu, mais ça va tellement faciliter mon rôle de leader dans tout, tout est là. Tout est à la même place. Moi, j'ai un frisson, j'en parle. C'est comme, moi, j'étais super structurée, super organisée. J'avais un board pour mes nouveaux partenaires. Mais tu sais, va chercher ça. Tout, là, je fais juste envoyer le lien de Saga. Tout est là. C'est juste, wow, merci les femmes qui ont créé ça. Là, vous êtes pas en tabarnouche. Fait que, moi, ça me parle beaucoup. Moi aussi, puis je fais le bord avec toi, là, tu sais, la feuille de route, là, fait que, tu sais, suis ta feuille de route, tout est là, au pire, tu sais, puis imprime-toi-le, puis surligne quand c'est fait, là, les liens sont même cliquables, là, tu sais, fait que c'est vraiment, c'est très, 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 tu sais, je veux dire, les gens qui vont, je vais faire une aparté à propos de ça, OK? Pour nous, mettons, je vais parler pour moi qui est partenaire, qui a beaucoup de partenaires, c'est un outil extraordinaire. Mais dans les faits, que j'ai cet outil-là ou que j'ai redonné tout à la mitaine l'information à mes nouveaux promoteurs, ceux qui ont à décoller auraient décollé avec la feuille de route, puis auraient décollé avec mes envois au compte-gouttes. Versus ceux qui
vont rester dans la stagnation, même si je leur donne la feuille de route ou que je leur ai écrit à tous les jours avec un message vocal de la part de Émilie, auraient quand même resté dans la stagnation. Ça fait tout de sens ce que je vous dis là? C'est que ça vient simplifier le travail puis centraliser. Mais les gens qui veulent décoller, peu importe, genre la structure, le chemin spaghettios, vont décoller. C'est ça dans les faits. Je sais pas si ça résonne avec toi quand tu entends ce message-là, mais tu sais, toi, là, quand tu as commencé, je veux dire, tu as attrapé tout ce que tu peux parce que tu voulais décoller. Ben, c'est ça les faits. C'est que là, on a vraiment, tu sais, Saga, c'est extraordinaire, là, je veux dire, je le pousse de l'avant, mais j'ai juste que vous soyez conscient parce que des fois, tu vas peut-être te dire, voyons, je comprends pas. J'utilise Saga, j'envoie toutes les informations, puis ça décolle pas. Fait qu'il y a aussi le facteur humain derrière qui peut-être, lui, est pas prêt à décoller. Il faut pas l'oublier. Vas-y, Isabelle. Oh, je pense qu'elle était encore mutée. Il faut avoir que tu te réactives, Isabelle. Bon, je t'ai envoyé un petit clic de réactivation de bouton. C'est bon. Good. Donc, moi, c'est Isabelle. Je suis promotrice depuis seulement décembre dernier, donc tout bébé. Moi, dans le fond, j'ai trippé là, sur la structure Saga. Je l'avais vu un petit peu avec l'embarquement, mais tu sais, quand j'ai vu les défis, la feuille de route, je me suis dit, hey, non, là, c'est trop malade. Là. Fait que j'ai tout de suite pris l'inscription pour avoir le Saga All the Kit. Puis moi, dans le fond, ce qui m'aide beaucoup d'être structuré comme ça, c'est que depuis décembre, j'absorbe des informations de partout. J'ai des groupes Messenger qui rentrent de partout, des Zooms, puis tout ça. Puis là, je suis comme overwhelmed. Puis je me dis, y a-tu moyen, tu sais, de juste centraliser quelque chose, puis que je puisse faire des formations une après l'autre, puis cocher des choses. Puis dans le fond, je fais du marketing de réseau quand même depuis un bon moment, puisque j'étais avec Monat avant, mais t'sais, on dirait que de ne pas connaître le produit autant, de pas connaître un peu la structure, puis comment le diffuser, comment en parler, ça a comme débloqué quelque chose dans mon cerveau, là, finalement. Tant mieux. Tu sais, écoute, chacun. Tu sais, moi, je veux dire, quand je t'ai embarqué, il n'y avait pas de structure, je connaissais pas le produit, mais j'avais ce burning desire, tu sais, j'avais mon histoire, en fait, puis j'ai décollé quand même. Fait que ça dépend vraiment des cerveaux, puis c'est pour ça que on voulait aussi parler aux cerveaux comme le tien, qui ont besoin de plus de structure, puis de mettre ça en place. Fait que, évidemment, tout est là. Fait que, tu sais, c'est une bouchée à la fois, là. Je le dis toujours, mais c'est vraiment une bouchée à la fois. Honnêtement, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses. Fait que prenez le temps de vous familiariser. Puis pour vrai, à tous les jours, allez-y. Puis j'ai eu un flash pendant que tu parlais, Isabelle. Euh, si vous avez, qui ici dans les commentaires, OK, avant Saga, a envoyé des expériences qui tombent, mettez-moi un cas dans les commentaires. Vous avez envoyé des expériences qui tombent. Puis ces gens ne sont pas clients plateforme Provit, là, ils sont juste qui tombent. Ben, ce que vous pourriez faire, là, il y a plein de monde en plus. Prenez vos listes de gens que vous avez envoyé des quittons, c'est des expériences clients. Vous pourriez déjà aller vous créer des premiers contacts dans Saga, puis créez vous-même votre contact parce que dans le fond, vous n'avez pas envoyé de page d'information, il n'y a pas téléchargé le e-book gratuit des quittons qu'on a mis à disposition. Fait allez dans vos contacts, créez un contact, puis rentrez les informations, puis déjà, vous allez avoir des noms apparaître dans votre première ligne. Fait que là, après, vous pourriez déjà planifier des tâches. Hein? Pour pouvoir faire un suivi avec eux. Ils en ont déjà commencé à en prendre. Fait que là, ils ont peut-être même déjà terminé. Mettez-vous une tâche, peut-être aujourd'hui, demain, mercredi, dépendamment de votre espace de vie que vous avez, d'aller reconnecter avec cette personne-là. Fait que là, quand vous allez ouvrir votre saga, vous allez avoir le pop-up. Oh, je dois reconnecter avec cette personne-là, j'ai un suivi à faire. Ça fait tout de sens? Fait que là, ça vous met dans l'action. Vous commencez à utiliser doucement la plateforme en créant vous-même ces contacts-là, qui après, votre objectif ultime, c'est de les amener à venir sur la plateforme aussi, puis à devenir un client genre VIP, Smart Ship. Vas-y, Isabelle. Oui, ok, c'est bon. Salut. Mais moi, je suis très imagée, hein. Fait qu'hier, là, c'était plein d'images qui me venaient. Moi, ça fait 2 ans, cette semaine que je suis promotrice. Donc, moi, ce que ça fait, c'est que depuis le début, je dirais jusqu'à cet automne, j'avais l'impression, tu sais, d'être dans un manège où est-ce qu'il y a toutes des balançoires, là. Puis là, ça tourne, puis là, le fun est pogné, puis là, c'était ça. Je m'amusais, le fun était pogné. Puis là, depuis toute l'arrivée des nouveaux promoteurs dans ma branche, c'est comme si le jeu avait breaké, puis j'avais encore les pattes dans les airs. Puis là, mais avec Saga, c'est comme si le manège s'est déposé, j'ai les 2 pieds solides,
Là, je prends vraiment position, puis j'ai des outils pour mieux accompagner et mes promoteurs et mes clients. Puis moi, je me sens vraiment comme si enfin on venait de me donner le ground que j'avais besoin pour continuer où est-ce que je suis rendue. Parce que c'est bien beau s'amuser, là, mais à un moment donné, faut prendre responsabilité de ce qu'on a, puis de mieux accompagner. Fait que moi, Saga, c'est ça. Mais ce que j'aime le plus de Saga, ben, je trouve ça tout le fun, là, mais ce que j'aime le plus, là, mais Émilie, tu vas me reconnaître, c'est les défis. Fait que là, j'ai une plage horaire dans toute ma semaine pour Saga. Fait que je veux dépasser Geneviève Caron. Elle était tout le temps dans le top. Fait que, parce que moi, je suis très compétitive, mais dans le fun. Puis ça, ça me permet de jouer. Fait que j'ai l'impression que c'est un jeu qu'on m'a donné, puis en même temps, ben, j'ai des outils pour où est-ce que je suis rendue. Fait que vraiment, je suis hyper contente. Puis je trouve ça le fun pour tous ceux qui sont là, tu sais, qui vont. Mais je trouve que ceux qui sont là pour les premières journées, là, qui viennent d'arriver, là, quel cadeau extraordinaire. Ah oui, oui, oui. Parce qu'on l'a eu il y a 6 mois, je l'avais, cette boîte à outils-là. Je l'ai ouvert, j'ai regardé, puis je l'ai refermé. Tandis que là, je peux jouer dedans. Fait que, ben, je joue encore finalement. Puis les défis, pour vrai, tu sais, je reviens sur les défis, là, c'est selon moi une des zones les plus cruciales dans tout ce que vous avez. Parce que en vraiment mettant, en implantant les défis, vous allez être en mesure après d'envoyer les objets, pas les objets, mais les e-books, puis les pages d'information. Parce que c'est vraiment là que vous allez créer toute l'espèce d'énergie, le momentum autour de vous, ce qui fait que les gens vont avoir de la curiosité, puis vont vouloir en savoir plus. Fait que là, ça fait comme, ah, ben j'ai un e-book gratuit. Ah, ben j'ai une page d'information gratuite. Fait que les défis, pour vrai, tu sais, est-ce que c'est une demi-heure, vous prenez votre défi une demi-heure, puis vous avancez le plus de défis à chaque fois, oui, puis le lendemain, vous reprenez à la même place que vous êtes. Parce que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que amusez-vous complètement dans le terrain de jeu, là. Allez pas juste dans une partie des défis, puis un autre parce que vous avez peur, vous êtes gêné, vous osez pas. Au contraire, c'est vraiment des défis qui vous permettent de sortir de votre zone de confort, puis d'explorer plein d'avenues qui, au final, après, tu sais, puis moi, ce que j'aime dire, c'est que souvent, après, comme un 6 mois, là, puis c'est 6 mois, là, OK, que tu as tout essayé, tu as fait vraiment tout le tour de l'éventail, ben là, tu sais un peu plus dans quoi tu es comme vraiment, là, plus magnétique, que c'est plus ton champ de génie à toi, mais tu peux pas le savoir en une journée. Puis même pas non plus en 10 jours. Faut vraiment que tu aies essayé les différentes tâches sur plusieurs mois. Puis moi, je dis comme un bon 6 mois avant de pouvoir dire, écoute, ça, quand je le fais, ça fait 6 mois que je le fais. Il y a un retour sur mon investissement, mais tu sais, pas comparable à cette tâche-là. Quand je fais ça, hey, j'ai de l'engagement, j'ai du monde qui vient de m'écrire. Comprenez-vous? Fait que laissez-vous vraiment un temps. Tu sais, quand on dit la long road, il faut aussi vous laisser le temps de découvrir elle est où. Et en fait, ils sont où vos zones de génie. Fait que merci d'avoir amené les défis de l'avant. C'est vraiment très, très, très un bon point. Vas-y, Karine. Allô tout le monde! Donc, moi, je suis partenaire depuis, ça fait un an, en décembre l'année passée. Puis moi, je suis écoute, Saga, là, on dirait que c'est arrivé comme juste au bon moment, là, tout ce que vous avez créé avec ça, parce que oui, on l'avait effleuré, mais un peu comme Isabelle, on dirait que c'était comme une- un jeu avec lequel je savais pas trop comment jouer. Mais là, déjà, là, je me suis mise en action. Émilie, c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'étais une fille qui avait des cartables, là. Ça a tellement été pesant quand je suis partie au Mexique avec mes cartables de suivi. Puis je me disais, là, j'étais vraiment rendue dans un moment où je me disais, là, c'est pas du tout duplicatif. C'est une belle structure. C'était bien quand j'ai débuté avec 10 clients et ainsi de suite. Mais rendu à maintenant, ça ne fonctionnait plus du tout. Et là, je trouve que c'est de la légèreté. C'est extraordinaire. Déjà, là, j'ai sorti ma liste papier de tous mes envois K1 et là, c'est ce que j'ai fait. Je les ai entrés manuellement. J'ai commencé. Et ça, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin, quand je me lève le matin, là, j'adore avoir ma liste de to-do list. Ah, OK, Mhm. suivi une semaine, K1, as-tu reçu tes trucs, ainsi de suite. Envoyer tout de suite le e-book à ceux que tu as envoyé le K1. Donc là, je trouve ça génial. Je trouve que pour le leadership, puis là, je vais parler leadership, peu importe où on est, parce que en tant que nouveau partenaire, leadership avec tes clients, parce que là, tu viens vraiment prendre, comment je pourrais dire, le, le lead, tu sais, de tes clients, parce que Posture. c'est ça, vraiment. Fait que peu importe ton rang, ben, tu peux être en position de leadership avec tes clients, avec tes suivis. C'est
selon moi, vraiment ultra simple et ultra facile. Puis là, je l'ai déjà testé ce matin. Là, ma fille vient de partir, mais on l'a testé. Là, je lui envoyais, puis là, on voyait l'évolution, où est-ce qu'elle se rendait quand elle ouvrait le lien, tout ça. Puis même elle, elle trouvait ça super intéressant, tu sais. Fait que ça, j'ai déjà fait ça. Puis, ben, je pense que je vais m'amuser avec ça. Ça me donne, moi, c'est comme une roadmap là, pour moi, là. Parce que là, je me sentais, avec toutes les nouveautés, un petit peu en déséquilibre, un peu comme Isabelle, là, je me sentais que là, ah, c'était le gros fun, puis là, boum! Fait que là, ça me redonne confiance de reprendre aussi là, le contrôle de ma business, puis avec les nombreux partenaires qu'on a eus. Mais je trouve ça super intéressant parce que autant leadership client que leadership partenaire, c'est clé en main. Puis voilà, donc vraiment, là, vous avez fait un travail extraordinaire. Puis moi, ça, là, c'est. Ouais, ça a été. C'est ça. Je vais m'amuser avec ça. Puis j'espère que vous allez le faire aussi, là, mais j'ai adoré cette découverte. Puis, tu sais, si je peux faire du bon là-dessus, des fois, on pense que c'est pas le genre d'outil qui va nous brancher, mais à force de l'utiliser puis de voir l'efficacité, on finit par aimer. Fait qu'encore là, tu sais, si pour toi, c'est pas des genres de structure qu'habituellement, t'es comme, moi, je suis pas excitée avec ça, sac à papier, comme d'autres personnes, ben laisse-toi du temps. Tu sais, peut-être que dans 3 semaines d'ici, à force d'y aller à tous les jours, puis de comprendre l'efficacité, puis tout le, le coffre au trésor de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais, là, on a parlé des défis, on a parlé des lignes maniques, mais tu sais, il y a des scripts dedans, il y a des vidéos que tu peux te servir, il y a vraiment beaucoup de choses, tu sais. Fait que c'est, en entrant dans cet univers-là, tu vois, tu sais, il y a je repense au script qu'on a fait, mais il y a des phrases qui sont déjà toutes faites quand on va avoir un prochain webinaire où ce que tu peux te servir, tu sais, c'est vraiment un outil extraordinaire. Mais je reviens encore à la base. C'est quand même vous, la magie. Tu sais, on parle beaucoup, beaucoup, puis on va, tu sais, Pascal, ça va être elle qui va finir avec ce qu'elle a aimé aussi. Puis merci, Karine, de ton partage. Mais vous êtes le pilier, le central, le noyau, le cœur, je sais pas comment on va le dire, là, de tout ça. Tu sais, je l'ai dit hier, puis je le redis ici, vous pouvez pas envoyer des pages d'informations, puis des vidéos, puis à gauche, à droite, sans avoir déjà connecté avec ces gens-là. C'est vraiment important parce qu'on va comme ça, ils sont bien, c'est bien weird, tu sais, ils vous répondront pas, là, OK? Vous allez brûler votre monde si vous faites ça. Fait que, en amont, c'est vraiment vous avec votre énergie, votre histoire, votre histoire, votre histoire, votre histoire, vos apprentissages, votre histoire, vos conseils, vos apprentissages. Bref, c'est après comme ça que les gens vont connecter avec vous. Fait que vas-y, Pascal. Alors, moi, je suis en France. Je démarre Provit depuis décembre. Et en fait, on m'avait montré Saga. Et je l'ai ouvert, j'ai prospecté, j'ai regardé et j'ai dit, mais ça sert à quoi? J'ai pas compris, en fait. À quoi ça peut me servir? Et hier, j'ai compris à quoi ça pouvait me mener. Ce point central où toute l'information est là pour garder en tête le relationnel. Mon Oui, job, c'est d'aller vers les gens et de leur montrer, et j'ai quelque chose pour toi qui peut être bien pour toi, pour ta santé. Puis la technique, bah, elle est là. Et je laisse la technique à la technique. J'ai plus qu'à fournir la technique et l'utiliser. oui, Et j'étais émerveillée de voir la bibliothèque pour les témoignages. Parce que moi, on me demande, et toi, bah moi, ça fait que depuis décembre, mais c'est génial, mais ça suffit pas. J'ai besoin d'avoir des témoignages autour. Non, c'est vraiment un très bel outil central et à découvrir, à utiliser pour garder quelque chose de duplicable oui. pour les futurs partenaires et quelque chose où on peut se reposer dessus pour tout ce qui est technique. Ok, un script, comment je peux le formuler? J'y mets mes mots, je fais mon mot, ben voilà, c'est parti. Et c'est là. Puis J'ai pas après, besoin de m'éparpiller partout. Aller ex- sur Board, aller sur mon site internet, aller dans ma boîte mail. Où est-ce que je l'ai mis? Je me souviens plus. Mon agenda. Enfin, voilà, tout est là. oui, j'aime beaucoup, puis ça va être c'est une plateforme qui est évolutive. Donc là, on a comme 3 défis pour commencer. On a des, tu sais, ça va avancer au fur et à mesure que nous aussi, on va avoir d'autres idées, d'autres avancements, de l'innovation. Fait que ça, c'est très plaisant. Puis je veux revenir un dernier point, ce que tu as dit par rapport aux histoires. Parce que dans cet univers-là, vous allez connecter avec différentes personnes qui vont avoir différents défis. Et à travers votre écoute d'histoire, vous allez vous rappeler l'histoire
de Sylvie, de Cynthia ou de René peut-être faire, ah, elle me parle de ça. Puis là, tu sais, tu peux dire, tu fais un lien avec, j'ai justement un partenaire qui, comme toi, avait la même réalité. Puis là, il a commencé à utiliser les pitons, tu sais, fait que ça devient, on a beaucoup plus de certitude, en fait. Ça vient gonfler, amplifier la certitude. Oui. Merci beaucoup, Pascal. Plaisir. J'ai vu Mick apparaître dans mon coin d'œil, puis disparaître. Je sais pas si c'est parce qu'il a la difficulté avec sa connexion ou il lève donc ta main, Mick, si t'es là. Moi, j'ai vu la main apparaître, disparaître. Oui, il est reparti. Bref, c'est tellement un outil extraordinaire. Puis, tu sais, honnêtement, déjà jeudi, on va le mettre en place. Ça va être dans le teamwork. Fait que je fais un ricochet. Je sais pas qui anime jeudi. Mais assurément, la personne qui anime jeudi va déjà pouvoir aller, ils sont déjà un peu plus familières avec la plateforme, donc jouer avec ça. Mais on va probablement refaire aussi des petites brides peut-être. Mais en tout cas, je sais qu'avec mon monde à moi, je vais faire des petites introductions de base aussi à travers tout ça pour faire tu sais, comme des fois pointer peut-être plus des endroits à les regarder. Mais ça reste que dans cette aventure-là, vous devez prendre la responsabilité de vraiment aller travailler avec la plateforme et de l'explorer. Explorer, c'est le bon terme pour être capable après d'utiliser. Est-ce qu'il est là, Mick? Il disparaît, je pense. Je sais Ben, en pas si... fait, je pense qu'il allait, il mangeait au restaurant ce matin avec Mel, fait que là, je pense qu'il venait d'arriver. C'est peut-être ça. OK. Peut-être qu'il aurait pris le call quand il était dans l'auto, mais là, il a l'air d'être arrivé là-bas, fait que... Bon, fait qu'on termine ça sur ça? Ben oui, ça arrive des fois des Zooms on est plus zen, hein? C'est Ah parfait oui, comme ça. Fait que tout à sachez que fait. si jamais tu reviens, Mick, je sais pas si tu nous entends, lève ta main. Pour ce qui est de la reprise, dans le fond, de ce webinaire-là, c'est pas un webinaire, le playbook d'hier, je vais l'envoyer par email. J'attends juste qu'on le sorte, qu'on le place pour vous l'envoyer. Et si jamais vous avez des questions, des interrogations, allez voir votre mentor. Ça va nous faire plaisir de vous guider à travers tout ça. Puis comme je l'ai redit si souvent hier et tu l'as si bien redit, Émilie, allez voir, allez pitonner. Je sais pas si en France vous comprenez ce mot-là, pitonner. Allez voir les trucs, allez découvrir la plateforme. Je pense que ça va vraiment être très, très, très pertinent. Et surtout, laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps parce que c'est pas en une journée que vous allez tout comprendre nécessairement. Même moi, j'ai tout supprimé mes contacts tantôt. Et là, je veux remettre mes contacts Instagram des 3 derniers mois. Et même moi, je suis comme, hein? Je sais plus comment faire. Fait que je vais aller dans la bibliothèque et j'irai dans configurer mon saga et je vais aller écouter probablement la vidéo que j'ai moi-même fait ou je sais plus qui l'a fait C'est moi qui pour l'ai fait remettre mes propres avec toi. contacts dans le saga. OK? Donc, c'est juste pour vous dire à quel point même moi, je me remets dans le bain à travers tout ça. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une magnifique journée ensoleillée, peu importe d'où vous êtes. Et je vous invite aujourd'hui à, comme je l'ai mentionné hier, à faire partir au maximum vos Kiwans. Fait que je ne sais pas s'il vous reste des Kiwans à la maison, mais votre but cette semaine, c'est de liquider tous vos Kiwans et en parallèle, ben, commencez à travailler avec Saga, ajouter les contacts, faites des suivis, planifiez des tâches. Tranquillement, ça va s'intégrer dans votre cerveau. Fait que voilà, je vous laisse. Bye la gang, merci d'avoir été là, on se dit à la prochaine. Big love!